Mesdames, Messieurs, bonjour. La CEDEAO a lourdement sanctionné le Mali à l'issue du sommet extraordinaire des chefs d'État tenu au Ghana. Des sanctions qui visent, entre autres, le gel des avoirs du Mali à la BCEAO, la fermeture des frontières avec les pays voisins, le rappel des ambassadeurs des pays de la CEDEAO en poste au Mali. En réponse, la junte militaire juge ces sanctions illégales et promet à son tour de fermer ses frontières aériennes et terrestres et rappeler ses ambassadeurs. La junte se réserve aussi le droit de considérer son adhésion à la CEDEAO et à l'UEMOA. Quelle lecture faites-vous de cette situation tendue entre l'organisation sous-régionale et la junte militaire au pouvoir au Mali? Eh bien, nous vous attendons au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Le débat est déjà ouvert sur notre page Facebook Radio Côte d'Ivoire en un seul mot et sur le bouquet Canal+. C'est le numéro 511. Alain Mo est à la réalisation technique. Patrice Alban, je suis à Boussila. Bonjour et bienvenue à La Parole est à vous. Logoualé, dans l'ouest montagneux, nous reçoit en premier. Abdoulaye Fofana est en ligne de cette localité. Monsieur Fofana, bonjour. Oui, bonjour à Boussila. La parole est à vous. Oui, c'est vrai qu'en face, Assimi Goïta et les autres militaires bandent les muscles, mais moi, mon souhait est que ces sanctions-là ne soient pas du tout appliquées. Pourquoi? Voilà, parce que quand on applique ces genres de sanctions contre un pays tel que le Mali, ce n'est pas Assimi Goïta, dans le cas du Mali, ce n'est pas les militaires ou ceux qui sont au pouvoir qui vont souffrir. C'est plutôt les populations qui vont souffrir de ces sanctions-là. Mais ce sont eux qui vont diriger. Il faut pouvoir essayer de resserrer un peu l'étau contre eux pour qu'ils puissent lâcher du lest. Ils ne sentent pas ces sanctions-là. C'est le peuple malien qui va en souffrir. Et puis, en plus, ça va déséquilibrer un peu l'économie de la sous-région. Parce que la Côte d'Ivoire, par exemple, a des relations commerciales et tout avec le Mali. Tout à fait. Voilà, ça peut désorganiser un peu, même avec la Côte d'Ivoire et d'autres pays. Donc, moi, je suis pour qu'on trouve une formule à l'ONU, à l'UIA, par exemple, à l'ONU, pourquoi pas, pour discuter, pour revenir au dialogue et vraiment trouver un consensus pour qu'on n'applique pas ces sanctions. Oui, c'est ce qu'a essayé de faire la CEDEAO et je pense que le dialogue n'est pas fermé. Et la junte même l'a dit aussi, qu'elle n'est pas fermée à la négociation. Voilà, parce que j'ai lu dans votre intitulé tout à l'heure que la junte se réserve le droit de répondre vraiment par la force aussi aux sanctions de la CEDEAO. Ça veut dire qu'on est en train d'aller dans le mur. Oui, comme on l'a dit, la junte se réserve le droit de considérer son adhésion à la CEDEAO et à l'UEMOA. Il faut pas qu'on en arrive là. J'écoutais un des responsables hier de cette junte-là qui disait que le Mali n'a pas besoin forcément de la CEDEAO ou de l'UEMOA ou même des pays voisins, alors qu'on sait que ce n'est pas possible. Oui, c'est pas vrai. Ce n'est pas possible. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Fofana. 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Nous avons Kouadio Jean-Marie qui nous appelle de Abengourou. Jean-Marie, bonjour. Aboussila, bonjour. La parole est à vous, Jean-Marie. Comment ça va? Ça va super bien, et vous-même? Voilà. Moi, je pense que vraiment, c'est pour diviser le Mali même, parce que la sanction que la CEDEAO a prise, c'est pour faire souffrir le peuple malien, parce que le Mali ne va pas accepter. On a vu ça aussi en Côte d'Ivoire en 2011, lorsque ils ont géré les avoirs du proche du président Gbagbo, bloqué les aides d'avoir, tout ça là. Mais le président Gbagbo est resté là, c'est l'armée française qui est venue les déloger. Mais là, il ne s'agit pas d'un individu, mais plutôt du pays. On ne gèle pas les avoirs d'Assimi Goïta. Ou de la junte. Mais je dis que c'est la même chose qui est en train de se produire encore au Mali. Donc selon vous, qu'est-ce qu'on doit faire? La voie de la négociation. C'est ce que moi je fais. Si les sanctions là, vraiment, la junte même qui est là, ça ne va même pas leur dire quelque chose. Mais ceux qui sont à côté, c'est eux qui vont souffrir. Donc c'est ce que moi je pense.
Donc, il faut continuer les négociations parce que il y a eu plusieurs occasions. Ça n'a pas envoyé le Mali à quelque part. Plusieurs occasions ont été données, en tout cas, à la jeune de revoir un peu sa position. Cette jeune qui veut rester au pouvoir, 5 ans de transition, Monsieur Jean-Marie Kouadio, c'est pas trop selon vous? 5 ans de transition, 5 ans est trop. 5 ans est trop. Voilà. La CEDEAO n'a qu'à continuer de négocier. 5 ans, ils vont finir à accepter. Mais les 5 ans, vraiment, c'est trop. Ouais, surtout... Parce que si on ne fait pas ça aussi, les coups d'État ne vont jamais finir en Afrique. Ici. Ah, justement, au Mali, vous avez à 4 reprises dans l'histoire récente du pays des coups de force militaires qui ont renversé le pouvoir. Jean-Marie, si vous permettez, ils ont commencé en 1968 avec Modibo Keïta, écarté du pouvoir par un putsch conduit par un groupe d'officiers et à leur tête le lieutenant Moussa Traoré qui... lui aussi, le 26 mars 1991, est renversé à son tour par le lieutenant-colonel Amadou Toumani Touré, ATT, si vous vous souvenez. Et le 22 mars 2012, ATT est renversé par un putsch conduit par le capitaine Amadou Aya Sanogo. Après une période de transition, Ibrahim Boubacar Keïta Ibeka prend la tête de l'État, c'était en 2013, avant d'être lui aussi renversé 7 ans plus tard. Vous ne voyez pas que c'est trop pour un petit pays comme le Mali? C'est pas la première fois au Mali, c'est trop. Donc, il ne faudrait pas encourager, n'est-ce pas? Non, je ne l'encourage pas. Mais moi, ce que je veux dire, parce que la Côte d'Ivoire a les relations commerciales avec le Mali. Absolument. Voilà, donc tout ça là aussi, on doit essayer de revoir. C'est pourquoi j'ai dit ça. D'accord, c'est bien compris. Merci beaucoup, Monsieur Kouadio Jean-Marie, et bonne journée du côté de Abengourou. On va à Abongwa rejoindre Palais Jérôme. Bonjour à vous, Jérôme Palais. Bonjour, Abou Sila. Vous êtes en direct sur Radio Côte d'Ivoire et l'émission, c'est La Parole est à vous. Vraiment, moi, je crois que... Il est parti, malheureusement, 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. On fait un tour sur notre page Facebook avec Nzoué Alexis qui dit « Les sanctions de la CEDEAO sont très sévères pour un pays qui souffre déjà des affres du terrorisme. Les présidents de la CEDEAO, les responsables doivent agir sans penser au peuple malien. Ils n'ont fait que coller ce que la France leur a dit, écrit M. Joué Alexis. Abou Diarasouba, je souhaiterais le respect strict de cette décision de la CEDEAO pour faire quitter les militaires du pouvoir au Mali. Roger Nyanzou, la CEDEAO et l'UEMOA ont infligé des sanctions inédites et cela n'est pas fait pour arranger les choses dans un contexte d'insécurité djihadiste, faire monter la tension au Mali avec effet d'explosion, embrasera toute la sous-région. Nos dirigeants doivent revoir leur copie et continuer le dialogue. Rien que le dialogue, écrit Roger Nyanzou sur notre page Facebook 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87. Retour au standard, cette fois avec Diallo Seydou qui nous appelle de Agnibilekro. Seydou Diallo, bonjour. Oui, bonjour Abou Sila. Nous vous écoutons. Certes, en tout cas, le président malien, l'actuel président malien abuse. 6 ans de transition, non, c'est trop. C'est tout un mandat. Oui, regardez un peu, c'est la même chose que Boukouni Wodé a fait en 1979 au Tchad. Le GOUT, Union nationale de transition du peuple tchadien. Et pour finir, il dit qu'il ne va plus. Moussa Traoré en 68, le 19 novembre, mardi, quand il a renversé Modibo Keïta, il a dit non, nous sommes venus pour 2 ans. Et vous avez dit mardi, Diallo Seydou, et tous ces coups d'État au Mali ont eu lieu curieusement un mardi. Un mardi. Alors, seul, en tout cas, le président ATT qui a respecté sa parole. Alors, la CEDEAO a frappé fort. Je dis merci à la CEDEAO. Mais sur le plan économique, en tout cas, ça sera très, très difficile. À la fin du mois, si on ne paye pas les fonctionnaires, bon, il y a un problème. C'est ce que disaient vos prédécesseurs tout à l'heure. Certainement, c'est le peuple malien qui va en souffrir. Tout à fait. C'est d'amener les militaires. Les militaires sont au Mali. Chasser ce monsieur, il n'a qu'à partir. Il ne peut pas renverser un président démocratiquement élu. Et lui, il s'est dit non, on reste là pour une transition de 6 ans. Et 6 ans, ça va devenir 23 ans comme Moussa Traoré. Oui, il risque après d'être candidat lui-même. Et puis, s'il est élu, ça sera son premier mandat parce que celui qui est le précédent aurait été, par exemple, la transition. Tout à fait, Abou Sila. Donc, il va écarter tous les bons candidats
et il va s'autoproclamer et le Mali va devenir non. Alors, comment peut-on amener la junte à partir? C'est la force. C'est-à-dire, chaque pays envoie les militaires 50 km sur le territoire malien. Et on regarde. Bon, malheureusement, le Nigeria est devenu le Nigeria. Sinon, c'est d'amener les militaires pour... Mais moi aussi, j'accuse la Cour suprême du Mali. Parce que monsieur a prêté serment devant la Cour suprême. Sur quelle base? Il a été élu? Il n'a pas été élu. Le président de la Cour suprême du Mali, ce monsieur Assimi Goïta, il dit je le jure. Il jure pourquoi? Et un président africain a accepté d'effectuer le déplacement de Bamako. J'ai dit non. Les coups d'État, c'est terminé, c'est terminé. Celui qui est démocratiquement élu va diriger le pays. Abou, actualité oblige. Bonne chance à la Côte d'Ivoire. Bonne heureuse année à vous. Merci beaucoup, Diallo Sédou. À vous, pareil, et à tous les habitants de Agnébile-Kro sur notre page Facebook. Ferdinand Conan Kouakou dit si le Mali doit souffrir, et il ne sera pas seul dans cette souffrance que tente de lui imposer la CEDEAO. Il n'y a pas que les Maliens qui vivent au Mali. Tous les chefs d'État qui ont décidé d'asphyxier ce pays ont des ressortissants qui y vivent aussi. Pourquoi ne pas guérir la source de la plaie que la toute puissante CEDEAO aide le Mali à se débarrasser des terroristes sur son territoire? C'est là le véritable défi à relever, nous dit Ferdinand Conan Kouakou. 27 20 21 44 48. On va dans la cité de l'Antilope, à Daloa. Nous sommes avec Koné Amidou. Bonjour, monsieur Koné. Bonjour, mon frère. Merci pour la question très d'actualité. Et vous voyez, nous sommes dans une mondialisation, nous sommes dans une globalisation. On ne peut pas vivre en autarcie. Au fait, ils ont pris des décisions. Surtout, je parle de la communauté malienne en général. Et par extrapolation, monsieur le président du Mali actuel, président de la transition. Vous avez terminé par une chose, la paix. Au fait, aujourd'hui, il faut aller leur dire que ce n'est pas bon. Il faut appeler le président pour lui dire qu'il va faire souffrir le peuple. Vous pensez que cela n'a pas été fait déjà depuis le coup d'État? C'est un homme. La décision est très forte. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas vivre en autarcie. Et il aurait pris la population en otage. Comment cette population va vivre? Surtout que le Mali est un pays de l'interland qui dépend des autres zones, surtout des ports. Comment est-ce que cette population va vivre? Donc c'est de repartir vers lui, de l'appeler. D'autres personnes peuvent l'appeler, comme des présidents ont été déjà. Il y a des personnes proches qu'on peut appeler pour dire attention, ce que vous empruntez comme voie là, c'est pas normal. Mais s'il s'avère qu'il continue ainsi, alors moi je pense qu'il y a les instances internationales et nationales qui peuvent déjà lui arrêter ce chemin tortueux qu'il a commencé à emprunter. Pour dire, comme certains l'ont dit, quand on te demande pardon, quand tu n'as pas accepté le pardon, mais c'est la force. Il faut utiliser les instances internationales de la force pour maintenir ce pays-là dans un état normal. Seulement qu'on n'est pas dans une normalité, on est en train d'arriver vers la normalité, mais c'est trop fort pour 5 ans. 5 ans, c'est une élection. C'est trop fort pour le peuple malien. Comme vous l'avez dit, nous sommes dans une communauté. On a nos frères là-bas aussi, ses frères sont ici. Comment ces gens-là vont vivre? C'est à cela qu'il faut s'atteler. C'est pas seulement qu'on a la fusil, qu'on a la force, mais il faut penser à ce bas peuple, le peuple que tu veux gérer. C'est à lui que je parle, c'est au peuple malien qu'on parle. On ne peut pas gérer votre sort sans vous-même. Impliquez-vous, demandez pardon, venez à la table de négociation, oui. Avec la CEDEAO. On ne peut pas vivre aujourd'hui sans la CEDEAO, c'est pas possible. C'était ma petite intervention pour dire que le Mali, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, etc., nous vivons dans une communauté. Ayons des paroles bien placées pour que le peuple ne peut pas souffrir autant. C'était ma petite intervention. Merci beaucoup, M. Koné Amidou, pour cette petite et belle intervention. Depuis Daloa, Bosson Asseremi sur notre page Facebook dit « Le peuple étant souverain, la CEDEAO devrait suivre le mouvement populaire qui plaide en faveur de la junte militaire parce que celle-ci est soutenue par la majorité des populations. Il fallait dans ces conditions poursuivre le dialogue avec les militaires au pouvoir et trouver une issue heureuse à la situation. Sinon, les sanctions imposées au Mali sont suicidaires. Rien n'est encore tard. Il faut revoir la position des uns et des autres. 27 20 21 44 48. Monsieur Topé nous appelle de Bouna. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Comment on va ce matin? Oui, ça va très bien. L'Armatan là-bas, c'est comment? Ça va.
Oui, je voudrais intervenir sur le sujet. D'accord, on y va. Parce que ces sanctions faites par la CEDEAO, je pense que ces sanctions sont vraiment sévères. Il faut vraiment résoudre le problème à la source. Parce que déjà, on sait que le monsieur, venant au pouvoir, l'idée même c'était de prendre le pouvoir. Donc, il faisait attention. Vous savez que la Côte d'Ivoire même ne peut pas vivre sans le Mali. Ça, on sait, parce que la population même là, imaginez, pendant les jours de fête, on voit ici, nous sommes au nord. Tout ce que nous consommons à Abidjan même, là, les denrées alimentaires au niveau des viandes, tout ça, ça vient du Mali. Bon, est-ce que la Côte d'Ivoire peut vivre sans que ces gens comme ça, là, qu'il y ait des relations entre nous? Ça ne peut pas. Ça ne peut pas exister. Donc, ce que nos dirigeants doivent faire, ils doivent en tout cas négocier avec ces jeunes mutins-là pour pouvoir résoudre le problème. Mais ces sanctions comme ça ne peut pas marcher. Mais vous voyez déjà que le gouvernement du Mali, le gouvernement actuel de la transition, appelle la population à manifester le 14 janvier, c'est-à-dire après-demain, là, voilà, pour soutenir les autorités de la junte au pouvoir depuis août 2020. Vous savez, ça, ce n'est pas étonnant parce que nos gouvernants, lorsqu'ils sont au pouvoir déjà, bien les militaires, lorsqu'ils sont au pouvoir, ils cherchent à accaparer de la population pour montrer aux la population à l'international que la population est avec eux. Or, réellement, la population n'est pas avec eux. Réellement, la population n'est pas avec eux. Donc, c'est la population qui va souffrir et ils ne savent pas comment ils vont faire. Parce que au fait, le problème, c'est là, la population n'a pas les moyens. Ils ne savent pas comment ils vont faire. Il vient nous montre que oui, que la population est derrière la junte. Or, réellement, la population n'est pas derrière la junte. Vraiment, donc, le mieux, c'est que nos dirigeants de la CEDEAO cherchent à négocier avec... Il y a quelqu'un qui disait qu'il faudrait que la population aide à faire partir ces militaires du pouvoir. Pardonnez? Il y a quelqu'un qui disait à l'instant que la population devrait aider à faire partir ces militaires du pouvoir. La population ne pourra pas. Ça, c'est sûr. Ils ne peuvent pas faire ça. Parce qu'ils n'ont aucun moyen pour faire partir la junte avec ces armes qu'on voit là-bas. Ils ne peuvent pas. Oh, l'essentiel, ce sont nos dirigeants qui doivent aller pour aider la population à faire partie de cette junte-là. Et cela n'est pas exclu dans les sanctions de la CEDEAO qui met la force en entente. Comme on dirait l'autre, au cas où. Merci beaucoup pour votre intervention, Monsieur Topé, qui nous appelait de Bouna. Une dame est en ligne, Madame Ouya, qui nous appelle de Iré, et n'est pas loin de Divo. Madame Ouya, bonjour. 27 20 21 44 48, Madame Ouya. Elle est partie, malheureusement. En tout cas, les premières conséquences et réactions à Bamako après les sanctions, la batterie des mesures économiques et diplomatiques prises par la CEDEAO pour sanctionner la junte au pouvoir aura des impacts directs sur la population. Les étudiants étrangers de l'université de Bamako, par exemple, sont très inquiets. Ils ne pourront pas recevoir l'argent de leur famille ni voyager, disent-ils. 27 20 21 44 48. Aujourd'hui, nous parlons de la CEDEAO qui a lourdement sanctionné le Mali à l'issue du sommet extraordinaire des chefs d'État tenu au Ghana. Des sanctions qui visent, entre autres, le gel des avoirs du Mali à la BCEAO, la fermeture des frontières avec les pays voisins, le rappel des ambassadeurs des pays de la CEDEAO en poste au Mali. En réponse, la junte militaire juge ces sanctions illégales et promet à son tour fermer ses frontières aériennes et terrestres et rappeler ses ambassadeurs. La junte se réserve aussi le droit de reconsidérer son adhésion à la CEDEAO et à l'UEMOA. La question que nous vous posons ce matin, quelle lecture faites-vous de cette situation tendue entre l'organisation sous-régionale et la junte militaire au pouvoir? Pour répondre à cette question, nous avons Légré qui nous appelle de Kounaïri. Monsieur Légré, bonjour. Allô? Oui, Légré. C'est pas Légré, c'est Siaba Ahmed. Siaba Ahmed qui nous appelle de Lakota. Autant pour nous, Siaba Ahmed. On vous écoute. Oui. Bon, chose Abou Sila. Oui. Ce que je dirais aujourd'hui, en témoin, ça sera mal pour la Côte d'Ivoire parce qu'il y a trafic, chose commerciale entre Mali et la Côte d'Ivoire. Nous sommes des pays voisins. Mais ceux qui sont là-bas, qui sont tous là, vraiment, les enfants n'est pas au Mali même. Tu vois?
Donc, on n'est qu'à essayer de négocier. Ça sera mal, ça faisant mal à nous, les populations. Hein. Donc, il faut poursuivre le dialogue. Oui, qu'on dialogue. Parce que les choses, Bekit au Mali pour venir en Côte d'Ivoire ici, décide si les choses, s'il y a les frontières qui sont fermées, on aura manque de blé ici. Et aussi, ce qu'on a ici, et ils ont besoin de ça, il y aura manque là-bas aussi. Donc, mais c'est certainement temporaire. Si la junte au pouvoir revoit sa position, c'est clair que ces sanctions seront levées. Sinon, le 5 ans est trop pour une transition. D'accord. C'est bien compris, monsieur Ahmed. 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Nous avons Isidore Kwame qui nous appelle de Divo. Isidore, bonjour. Ouais, bonjour, monsieur Aboussila. Bonjour à toute la Côte d'Ivoire. Je vais donner rapidement mon point de vue. Je crois bien que ça fait, deuxième fois que la CEDEAO sanctionne le Mali, mais cette fois-ci, la sanction est vraiment lourde. Donc je demande pardon aux chefs d'État de la CEDEAO de revoir un peu leur position. C'est vrai, la junte militaire est vraiment en mauvaise posture, veut se maintenir au pouvoir. Mais c'est pas trop de ça il s'agit. Puisqu'il y a les djihadistes qui maltraitent le peuple malien, voilà pourquoi cela nécessite, disons, vraiment une colère pour les militaires. Donc j'aimerais comme ça dire au chef d'État de la CEDEAO de revoir leur position. Les sanctions sont lourdes. Et il faut revoir parce que ce n'est pas le peuple malien seulement qui souffre présentement. Il y a des pays voisins, des habitants des autres pays qui sont là-bas, qui souffrent au même temps au même titre que les Maliens. Donc je demande pardon. Ils n'ont qu'à revoir leur position. L'Union africaine doit intervenir, l'ONU doit intervenir et tous ensemble régler le problème du Mali. Parce que abandonner le Mali, sanctionner lourdement le Mali, ça ne fait pas affaire, c'est pas une bonne chose. Il y a nos frères ivoiriens qui sont là-bas. Moi, je suis un Ivoirien, il y a des Ivoiriens qui habitent au Mali. Si on ferme les frontières, ceux-là, ils vont devenir quoi? On va les assister sur le plan économique, ça serait très grave. Il y a des Ghanéens qui habitent au Mali, il y a des Burkinabés, il y a des Nigériens, etc., etc. Il s'agit de l'Afrique. Donc pour vous, il faut donc une solution adéquate, solution qui arrange tout le monde. Il faut, selon vous, une fois encore pardon au chef d'État de la CEDEAO de revoir les positions. D'accord. Je vous remercie, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Isidore. Et on termine avec le commentaire de Ouattara qui dit « Je trouve que le Mali ne pourra pas tenir face à ces sanctions et c'est le peuple qui en souffrira davantage. Il faut que ces poutistes arrêtent l'orgueil et reviennent à l'ordre constitutionnel. » La parole est à vous. Aujourd'hui, c'est terminé. Demain, un autre sujet à découvrir sur notre page Facebook. La suite ici, c'est avec Didier Fandin. Richemont Alémo est à la réalisation technique, Patrice Alban, et le second journal de 7h, ce sera tout à l'heure avec Marthe Akissi. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fr.